Nous revoilà, toi et moi, pour voir la suite de l'histoire de Moïse, qui après avoir conduit ce peuple 40 ans dans le désert, entendit Dieu lui dire, tu n'entreras pas dans la terre promise, parce que tu as douté, tu as péché. Pour certaines personnes, et peut-être même pour toi, c'est un sentiment d'injustice. Pour toi, Dieu aurait dû comprendre. Mais je t'invite à ne pas tenir ces propos, d'attendre. Allons jusqu'au bout de l'histoire. Parce que Dieu n'est pas injuste, il est bon. Nous lirons ce soir du livre de Deutéronome chapitre 3, les versets 23 à 28. Mais prions juste avant de découvrir le contenu. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour l'amour de la parole. Tandis que nous découvrirons ces versets, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai grandi spirituellement au pied de deux géants qui aujourd'hui sont morts. Les deux avaient une caractéristique. Ils étaient aveugles. Mon père et un autre que j'appelais papa aussi, Feu Richard Agasson. Comme mon père, il était aveugle. Et ces références bibliques que nous lisons ce soir, je lis la Bible chaque année, mais ça m'avait passé. Et un jour, tandis que nous échangions autour de la parole, j'ai dit, ah oui, mais Moïse n'a pas discuté avec Dieu quand Dieu lui a dit que tu n'entreras pas. Il m'a dit non. Et il m'a cité ces versets. L'homme était aveugle. Je ne les ai pas oubliés. Et chaque fois que je lis ces versets, je pense à cet homme. La parole était en lui. Toi qui m'écoutes, toi qui as tes yeux, que fais-tu de la parole? Deutéronome 3, verset 23. À 28 déclare, en ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera
devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Affaire classée. Note avec moi que Moïse a imploré. Il a imploré l'Éternel. Laisse-moi voir. Laisse-moi. Permets-moi. La Bible est un ouvrage qui ne permet pas de savoir tous les détails. Mais quand j'étais jeune, vois-tu, j'ai voulu être avocat. Mais Dieu m'a dit, d'accord, je vais réaliser ce vœu, mais tu seras mon avocat. Et donc, je suis l'avocat qui travaille pour Dieu, pour présenter les faits. Alors, je vais te rapporter ce qui s'est passé. Les arguments que Moïse utilisa certainement pour faire fléchir Dieu. Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je ne t'ai pas rendu gloire en disant, est-ce que de ce rocher je ferai sortir de l'eau pour vous? J'ai péché, Seigneur. Mais Seigneur, regarde, j'étais là-bas, tu es venu vers moi. J'ai répondu à ton appel, Seigneur. J'ai obéi à ta voix. J'ai été en Égypte et j'ai fait ce que tu m'as dit, Seigneur. Tu es témoin, Seigneur, comment ce peuple m'a poussé à bout. Ils se sont révoltés contre moi. J'ai supporté, j'ai succombé. J'ai fait une dépression, Seigneur. Je reconnais que je n'ai pas dû faire cela, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Permets-moi d'entrer pour voir ce pays. J'ai aperçu les raisins, Seigneur. Ah, j'avais déjà fait des plans pour en consommer, Seigneur. Laisse-moi entrer, s'il te plaît, Seigneur. Mais Dieu s'irrita contre Moïse. En fait, ce que nous lisons, c'est ce que Moïse déclara au peuple d'Israël avant qu'il ne meure. Parce que Dieu lui avait dit, vous n'entrerez pas. Et conformément à la parole de Dieu, Aaron mourut. Donc Dieu a tenu parole puisqu'Aaron est mort. Mais je verrai parce que Aaron, lui, Seigneur, il a permis qu'il y ait le veau d'or. Il a permis au peuple de se prosterner devant le veau d'or. Mais moi, j'ai rien fait de ce genre, Seigneur. J'ai toujours eu de l'amour pour toi, pour le peuple. Quand ils ont fait le veau d'or, je t'ai même demandé de prendre ma vie et puis de leur permettre d'aller de l'avant. J'étais prêt à me sacrifier, Seigneur, pour tout ça. Tu ne me laisses pas entrer alors, Seigneur. Il a supplié le Seigneur. Chaque fois que je lis cela, je pense à feu Richard Agasson, mais je pense aussi à l'une de mes filles. La dernière, quand le bulletin arrivait, tout ce que j'avais à dire, c'est quoi ça? Je ferai mieux la prochaine fois, papa. La cadette, elle n'aimait pas les coups du tout. Je dis, quoi? Va me chercher le bâton. En entendant bâton, ses pieds ne touchaient plus le sol. Mais la dernière, elle me tenait tête. Un jour, je lui dis, bon, ça suffit. Va me chercher le bâton. Elle est partie. Je la revois encore, toute petite. Après 5 minutes, je ne la vois pas. Où es-tu? Je viens, je viens. J'attends 10 minutes. Je compte à 3. Si tu n'es pas monté, je descends te chercher. 1, 2. Et quand j'allais dire 3, j'entends avec Dieu, nous ferons des exploits. Je me retourne et j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Tu sais pourquoi? Je vois un épouvantail qui vient vers moi. Pourquoi épouvantail?
Pendant que je l'attendais, elle a mis un de ses pantalons, un de ses tricots, par-dessus son pantalon, le pantalon de la cadette, par-dessus son tricot, le tricot de la cadette, par-dessus le pantalon de la cadette, le pantalon de sa sœur aînée, et par-dessus le tricot de la cadette, un tricot style pullover de sa sœur aînée. Tu as compris? Avec tant de vêtements sur elle, elle ne sentira pas le coup de bâton. C'était ingénieux. J'ai eu envie de rire. Mais intérieurement, je me suis dit, si tu ris, frère, tu perds ton autorité. Alors, me ressaisissant, je me suis retourné. J'ai eu un petit sourire, mais elle n'a pas vu puisque je me suis retourné. Je lui ai dit, enlève un pantalon. Enlève un haut. Enlève un pantalon. Jusqu'à ce que ses jambes soient à l'air. Pour là maintenant, combien je te donne? Un seul, papa, un seul. Il dit, non. Tu avais mis 3, je vais te donner 3. Et après les 3, elle chantait encore, avec Dieu nous ferons des exploits. Elle a cherché à éviter. Elle a cherché. Moïse a cherché. Mais l'Éternel lui a dit, tu n'entreras pas. À travers ce récit, Dieu veut nous montrer que nous ne devons pas jouer avec le péché. Mais, je te répète, fais confiance à Dieu pour la suite de ce magnifique récit. Prions. Seigneur, autour de nous, il y a des personnes qui sont des agents du diable. Et je pense à un grand chanteur qui a été irrité par un voisin qui a fait une congestion qui est mort. Les agents du diable sont en service. Bien des situations peuvent nous pousser à bout. Mais aide-nous, Seigneur, à garder notre calme. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain si Dieu nous prête vie.